Bonjour Sybille, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo qu'on a voulu faire ensemble autour du sujet de la reconversion, puisque lorsqu'on s'est rencontrés, c'était lors d'une formation en énergétique, puisque tu es formatrice en Theta Healing, et on a eu un peu beaucoup de points communs dans notre parcours, puisque à la fois on est dans l'énergétique et surtout on a vécu une reconversion, parce qu'on vient d'horizons très différents. Et je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour Charlotte. Merci beaucoup pour cet échange. Justement, on s'est rencontrés dans une formation avec toi et le sujet le plus récurrent qui vient dans ces formations, c'est quelles sont nos peurs, nos doutes, comment on fait pour se reconvertir. Et donc, comme on a toutes les deux traversé ce chemin de reconversion, chacune de manière assez différente, on s'est dit, échangeons là-dessus pour pouvoir partager en fait un message, des conseils, notre vécu à toutes ces personnes qui sont sur le chemin de la reconversion. Oui, super. Donc, tu peux nous dire quel a été ton chemin justement dans cette reconversion? Quelle a été ton expérience? Alors, donc mon chemin, moi j'ai été avocat pendant un nombre d'années dans de grandes villes, Paris, Londres, New York, donc avocat d'affaires dans des cabinets, enfin, super cabinets où j'ai énormément appris, qui m'ont donné déjà la base du travail organisé. Ma difficulté, c'est que ce métier en fait d'avocat d'affaires, c'est un métier qui demande énormément d'heures de travail. Donc, ça demande une vraie consécration, un vrai dévouement, donc avec des deadlines très difficiles, avec des projets très, très lourds à gérer. Et donc, à un moment, j'étais pas bien, en fait, pendant des années de fatigue chronique, de problèmes hormonaux assez graves, et jusqu'au jour d'un vrai burn-out, où à un moment, je ne pouvais plus me sortir du lit. Et c'était des moments pas évidents. Et maintenant, je vois ce burn-out comme quelque chose de salutaire presque, parce que ça m'a donné le moment, en fait, l'espace pour me poser quelques bonnes questions, comme quelle est la chose la plus importante dans ma vie, qu'est-ce que je souhaite le plus, quels sont mes talents, et surtout, quelle est ma transmission. Donc, toutes enfin, ces difficultés, ça m'a lancé en fait vers une recherche, c'était le bien-être. Donc, j'ai ouvert la page du bien-être à ce moment. D'abord, pendant 2, 3 ans, à uniquement faire des lectures, hein, à découvrir ce domaine. Donc, j'ai exploré ensuite tout ce qui concerne la nutrition pour agir au niveau physique. Donc, j'ai fait des jeûnes extraordinaires avec des jus. J'étais végane pendant de nombreux mois. Après, j'ai équilibré mon régime. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et donc, j'ai d'abord agi au niveau physique. Et ça m'a donné les premières clés, en fait, du renouveau que je cherchais. Et au bout d'un certain temps, j'ai compris que ce n'est pas suffisant, qu'il faut aussi agir là. Et c'est là que j'ai découvert donc le Theta Healing, qui agit au niveau du subconscient. En fait, c'est une méthode de guérison énergétique qui te donne un accès aux ondes Theta du cerveau. Et ce qui est dingue en Theta, c'est qu'on peut aller au niveau du subconscient pour presque reprogrammer notre subconscient. Et donc, j'ai fait 2, 3 années de formation et de lancement en matière enfin, dans le domaine du Theta Healing. Donc, c'est ça, le début de ma reconversion, c'était celle-ci. Et alors, toi, ton chemin vers la reconversion, c'était comment? Bah, c'était assez rapide, j'ai envie de dire, parce qu'au départ, j'étais consultante en communication. Donc, j'avais fait toutes mes études en stratégie de marque, mes stages en agence de com. Et très rapidement, je sentais pas que j'étais à ma place à ce moment-là. Donc, très rapidement, quand j'étais en CDI, au bout de quelques mois, je sentais que mon énergie n'était pas là, que j'y allais presque à reculons et que ça ne me correspondait pas véritablement. Donc, j'ai eu un questionnement qui est venu comme ça me poursuivre de jour en jour, avec une motivation qui déclinait au plus bas. Et ça s'est arrêté au bout de, je pense, 6 mois, quelque chose comme ça. Et ça m'a laissé finalement la porte ouverte pour aller regarder qu'est-ce qui m'intéressait au plus profond de moi, qu'est-ce qui avait été toujours constant, puisqu'il y a toujours des éléments comme ça qui nous définissent et qui sont là, qu'on en ait conscience ou pas. Et c'est vrai que cette curiosité et cet intérêt pour les gens, pour l'être humain, avait toujours été là. Je pense que le nombre de fois où on a pu me dire « Ah, mais toi, tu devrais être psy » ou quelque chose comme ça,
c'est vrai que ça restait une des clés pour moi. Alors, je savais que je voulais être dans l'accompagnement, mais c'était quand même le flou artistique. Parce qu'à ce stade, voilà, je venais de terminer mes études supérieures, j'avais commencé ma vie professionnelle, donc j'avais énormément de doutes et de questionnements, parce que je me disais, mais comment repartir dans quelque chose de nouveau? Donc j'avais tendance un peu à faire taire ces envies. Et au final, lorsqu'on vraiment m'accordais ce temps pour découvrir plus amplement ce qui m'animait, je retombais toujours sur ça, c'est-à-dire cet intérêt pour l'autre, cette envie de l'accompagner, cette envie de le reconnecter à lui-même. Et après, je ne savais pas vraiment, donc j'ai commencé à regarder à droite et à gauche parce que je ne me voyais pas devenir psy pour autant. Et c'est vrai qu'au fil de mes recherches, j'ai découvert l'énergétique alors que je n'en avais pas eu du tout connaissance par qui que ce soit ou même par mes livres. Et c'est là où ça a commencé à éveiller ma curiosité. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Et il fallait que j'y aille. Et à ce moment-là, comme j'avais zéro motivation pour retrouver un emploi dans le même, dans le même domaine, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Parce que vu où j'en suis en ce moment, la seule chose qui pourrait vraiment m'aider, c'est d'aller chercher cette formation, cet élément qui pourrait me réanimer, relancer un peu cet intérêt et mes potentiels, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert une première formation en énergétique. Donc j'avais commencé avec le Reiki. Et petit à petit, de fil en aiguille, je suis allée de plus en plus loin dans l'énergétique, dans le magnétisme. Et c'est comme ça que c'est devenu en fait un vrai projet. Donc ça a pris du temps, mais c'est vrai que là, ça avait été une révélation pour moi au moment où j'ai commencé dans l'énergétique, parce que je crois que pour la première fois dans ma vie, j'ai senti que j'étais enfin au bon endroit, alors que c'était quelque chose que je cherchais en vain depuis des années. C'est-à-dire que depuis des années, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, qu'est-ce qui peut vraiment m'intéresser? Comment je peux utiliser au mieux mes qualités? Et j'avais toujours le sentiment de ne pas être au bon endroit, de ne pas être à ma place. C'était très, très frustrant d'ailleurs. Et c'est, je pense, le seul moment où je l'ai vraiment ressenti, c'était quand j'ai commencé dans l'énergétique, malgré tous les peurs et les doutes que je pouvais avoir à ce moment-là. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est vrai que quand on démarre dans l'énergétique, il y a aussi, tout comme toi en Theta Healing, bien sûr, parce que c'est une pratique énergétique, on vit certaines transformations qui sont d'autant plus concrètes pour nous et qui donnent envie de les partager aux autres. Donc toi, mais quelle transformation tu as pu vivre depuis le début? Oui, non, absolument, c'est une très bonne question. Cette transformation qui vient avec le domaine énergétique, le domaine du bien-être aussi au sens plus large, on la vit dès qu'on fait nos premiers pas vers la reconversion, parce qu'on applique, donc on se forme dans des méthodes et après on applique ces méthodes sur nous et on expérimente, ça nous plaît, et là on s'ouvre en fait. C'est comme ça que ça vient l'envie. Pour moi, c'était similaire. J'ai commencé le detailing et ça m'a fait un grand wow. Et donc, j'ai commencé à agir beaucoup sur moi. C'était ça la priorité au départ, en fait, hein. C'était me changer, m'aider moi à évoluer à partir de pour changer ce mal-être dans lequel j'étais. Donc, heureusement que toi, tu as commencé en fait rapidement ta voie. Moi, j'ai dû traverser une période de mal-être profond pour trouver ma voie. Donc, c'est bien de mettre en avant deux chemins très différents en fait, hein. Et bravo d'avoir eu cette révélation très rapidement dans ta vie professionnelle. Et donc, ma transformation, elle était aussi physique au départ. C'est-à-dire que j'ai d'abord retrouvé en fait une paix intérieure avec le Theta Healing, enfin, avec la nutrition d'abord, Theta Healing après. Donc, cette paix intérieure qui m'a permis de redormir bien, parce que j'étais insomniaque depuis des années. Et quand le sommeil s'arrête, ben, la vie s'arrête. C'est aussi simple que cela. Et donc, j'ai recommencé à dormir. Après, c'était un chemin. C'est un chemin qui continue encore d'ailleurs. Mais je retrouvais un sommeil que je n'avais pas eu depuis des années. Et aussi bah, tout ce qui est donc stress. Enfin, voilà, c'est de nouveau cette paix intérieure. J'ai travaillé beaucoup sur mes blocages par rapport en fait, à la manière de vivre et surtout le courage de trouver, enfin, le courage de chercher une nouvelle voie. Voilà. Donc, j'avais plein de limitations liées bah, à l'échec, à la peur de l'échec. Et donc, je suis allée puiser en fait au niveau du subconscient pour les libérer et après les transformer avec des croyances positives. Donc, ça m'a donné en fait ce courage, le Theta Healing, à quitter mon travail, avec le travail que je faisais à deux sur les croyances. Euh, Aussi, alors une troisième chose qui était clé en ce qui me concerne, c'était toute la vie amoureuse.
Donc, parce que dans ma période de mal-être, quand j'étais en cabinet d'avocat, ma vie personnelle a subi un grand coup. J'avais très peu de temps libre pour les échanges, enfin, pour la vie normale. Et la vie amoureuse, elle était devenue inexistante. Pendant un très long moment, hein, un moment genre 7-8 ans, c'était quand même, c'est pas, ça marque, hein, 7-8 ans d'être célibataire à Paris, ça marque parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille, quel est son problème? Et avec le detailing, je suis allée au niveau donc de mes croyances pour comprendre qu'en fait, quelques ruptures amoureuses m'ont créé des blocs, pas comme un mur de protection. Et donc, j'avais des croyances du style aimer, ça fait souffrir, ou aimer, c'est dangereux, aimer un homme, ça me rend faible. Donc, c'est ce type de croyances. Et quand j'ai compris, en fait, que mon subconscient avait ces croyances et que j'avais la capacité, du coup, de travailler là-dessus, enfin, d'abord avec de l'aide. Ça a provoqué une vraie transformation, une rencontre avec une âme sœur et donc une vie amoureuse et sociale normale qui a commencé à ce niveau. Et donc après, donc quand j'ai démarré ce chemin vers le bien-être et vers une nouvelle activité, j'ai eu beaucoup de doutes sur ce chemin. Et donc là, j'aimerais beaucoup qu'on échange là-dessus. Donc, parce que c'est ça la chose la plus importante, c'est de parler de ces peurs et de ces doutes que nous avons tous en fait dans le domaine de la reconversion. Toi, tu as eu pareil des doutes au départ? Bah, je pense qu'on ne peut pas y échapper, hein. À partir du moment où on entre dans une zone que l'on ne connaît pas, la peur arrive avec tout un tas de questionnements et on retombe souvent sur les mêmes, je dirais les mêmes questions ou les mêmes peurs. C'est à savoir, voilà, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que j'ai les qualités? Est-ce que je serai suffisamment bonne? Est-ce que, je suis légitime? Est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ah, c'est vraiment des grandes questions qui reviennent et qui peuvent revenir d'ailleurs en boucle, hein, comme ça pendant des mois, lorsqu'on démarre une nouvelle voie. Surtout lorsque c'est une voie, libérale ou, d'entrepreneur parce que finalement on doit créer ses propres revenus. Donc c'est vrai que ça, c'est venu plusieurs fois me turlupiner pendant les premiers mois et la seule chose qui a vraiment, vraiment pu m'aider à chaque fois, qui a été un guide, c'est le fait de revenir à l'essentiel, je dirais et sur cette flamme qui m'animait depuis le départ. C'est-à-dire que comme c'était la première fois que je pouvais réunir à la fois mes envies, mes passions, mes qualités. Donc après, c'est vrai que ça suppose aussi une connaissance de soi et aussi le fait de savoir comment je veux contribuer, comment je veux apporter, comment je veux, oui, comment je veux contribuer au monde. Et le fait de pouvoir réunir tout ça et d'en faire une véritable conviction, pour moi, ça reste un pilier pour pouvoir dépasser ses peurs et pouvoir avancer. Parce que de toute façon, les peurs, elles seront là. On ne peut pas y échapper. Mais par contre, ce qui peut nous aider, c'est de revenir systématiquement vers ce en quoi on croit, de nourrir cette croyance aussi et de revenir toujours sur ce socle. En fait, j'ai envie de dire que c'est un socle parce que cette connaissance de soi et cette envie en fait de partager ce que l'on connaît, parce que ça repose aussi sur à la fois des connaissances qui sont empiriques, parce qu'on l'a vécu à travers les formations, à travers sa pratique intérieure, et on a aussi envie de le transmettre aux autres, parce qu'on se dit c'est tellement beau, c'est tellement chouette ce que j'ai vécu, que je pourrais aussi pouvoir démocratiser ça, le transmettre à d'autres personnes pour qu'elles puissent se réapproprier ce qu'elles ont aussi au fond d'elles-mêmes. Donc le fait d'être nourri par ce type de conviction, ça peut nous dépasser, ça peut nous aider en tout cas à dépasser des limitations ou des freins qu'on peut avoir et qui sont tout à fait normales, j'ai envie de dire. Donc il ne faut pas non plus les juger pour ça. Il faut savoir composer avec, j'ai envie de dire, et aussi savoir négocier avec son mental. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée vraiment par petits pas. C'est la fameuse stratégie des petits pas. C'est-à-dire que j'avais ma vision à long terme. Je savais quel était mon projet, ce que j'avais envie de faire. J'avais bien entendu plein de doutes, mais comment je fais dans le moment présent? Et ben, j'y vais par petits pas et ce que je suis en mesure de faire progressivement. Et c'est comme ça aussi qu'on se bâtit des expériences qui elles-mêmes vont nourrir notre confiance. Parce que ces expériences, elles vont être vraiment un catalyseur pour la suite. Parce qu'à chaque fois, on va se retourner vers ces expériences pendant des moments d'incertitude ou de doute. On va se dire non, non, j'ai quand même eu ces petites victoires qu'il faut savoir relever aussi, hein, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir reconnaître ces petites victoires qu'on peut avoir au travers d'expériences personnelles,
ou que ce soit sur soi ou sur les autres d'ailleurs. Et de cette manière, comme ça, on peut aller de plus en plus loin et se rapprocher d'un objectif ou d'un projet qu'on a en tête, quoi. Donc c'est ça que je pense en premier quand tu me poses cette question. Toi, quel, qu'est-ce que tu as pu traverser? Enfin, comment tu as pu lever certaines peurs? Oui, merci de ta sincérité hein, dans la réponse parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'on essaie de partager nos profondes peurs parce qu'on les a tous traversées dans n'importe quelle reconversion, encore plus dans le domaine d'accompagnement holistique ou l'énergétique, hein, parce que c'est un domaine où on se pose ouais, voilà, ces questions. Est-ce que j'ai le don pour faire ça? Est-ce que j'ai des talents pour faire ça? Est-ce que je suis fait pour cela? Et c'est pas évident, hein, parce qu'on commence au départ, on voit les révélations. J'adore cette nouvelle activité, ce nouveau domaine, mais est-ce que moi, je suis fait en fait, pour cela? Et donc, pareil, hein, j'ai traversé une période longue, hein, assez longue, pendant dès le début en fait du detailing, les premières 2 années, où je me suis posée, remise en question régulièrement. Et là où c'était clé en fait, c'était quand j'ai commencé à travailler sur les gens. Donc d'abord des gens de mon entourage, parce qu'au départ j'avais fait que des séances dans les formations. Donc j'avais fait des choses sans pratique. Donc, j'ai la pratique dans les formations que je prenais. Et donc, au moment où donc j'avais donc pareil, donc une offre présente sur le digital, mais pas du tout lancée. Mais au moment où je commençais à me sentir suffisamment légitime pour en parler à mon entourage, c'est là que des gens commençaient à me solliciter, des amis, enfin, ou des gens de mon network. Et quand je voyais les effets sur eux, ça m'a fait un grand déclic. Donc, ça s'est rapidement fait à ce moment parce que quand on voit des gens se changer, là, on commence à comprendre qu'on peut faire du bien, on commence à lever des doutes, voilà, un par un. Et donc dans le domaine des angoisses, c'était un premier domaine en fait pour moi où naturellement les gens sont venus vers moi. Quand je parle d'angoisse, ça peut être juste une difficulté de sortir. Ça existe beaucoup ce type d'angoisse en fait où les gens sont bien chez eux et ne sont pas bien à l'extérieur parce qu'ils ne se sentent pas vivre dans un monde sûr ou des angoisses un peu plus existentielles, comme liées à la manière de vivre maintenant qui est trop rapide, donc avec un stress quand même assez permanent en fait, dans la manière de travailler, de vivre. Donc, le plus je travaillais, le plus je développais aussi mes capacités autres que logiques, raisonnées. Donc, c'est-à-dire que le ressenti et la visualisation qui viennent dans le domaine énergétique, au départ, j'avais zéro de cela. C'est pour ça que je veux partager là-dessus mon vécu pour que les gens puissent s'identifier et ne pas avoir de peur par rapport à cela. Parce qu'au départ, j'appliquais juste la méthode du Theta Healing, qui est d'aller creuser au niveau du subconscient pour identifier des blocages et les nettoyer. Et déjà ça fonctionne parfaitement bien sans qu'on ait besoin d'avoir autre chose. Donc, mais au fur et à mesure que je pratiquais, le ressenti a commencé à se développer. Si ça se développe, c'est en cours, hein, c'est en pleine évolution, si je peux dire. Et donc, j'ai commencé à ressentir au départ la douleur des gens par rapport à des douleurs physiques ou de la douleur émotionnelle quand on faisait la libération de certaines croyances ou de chocs, traumas liés à des événements. Donc, au départ, je me disais, mais est-ce que je m'imagine? Voilà, ça, c'est une des premières questions qu'on se pose. Puis, au fur et à mesure des séances, j'ai vu qu'il y avait des choses concrètes. Aussi, quand j'avais laissé du temps aux choses, parce que c'est ça, au départ, on n'a pas d'expérience, on ne sait pas, on ne peut pas mesurer l'effet du travail que nous faisons. Oui. Donc, il faut donner ce temps pour pouvoir avoir après les résultats concrets, en fait, hein. Donc, il faut me donner quelques mois, 1, 2 ans de développement pour mesurer les effets concrets en fait, de notre activité. Et j'avais une amie qui s'est lancée dans le domaine du coaching, alors qu'avant qu'on travaille ensemble, elle était incapable de se lancer alors que tout était prêt. Et en travaillant ensemble, j'ai vu qu'elle avait plein de croyances liées à la peur de l'échec. Voilà, ça, c'est énorme. Tout le monde a ce type de croyances.
liées à la peur de ne pas réussir. Et quand on est allé libérer ses croyances, elle a lancé son offre. Et quand je l'ai vue, euh, comment elle a été transformée, ben, ça m'a fait que donner la foi et ça m'a donné l'envie de continuer. Donc, je vais, pareil, quelques petits pas. C'est les petits pas qui sont la chose la plus importante, en fait, au départ, de faire ça, de se donner un petit bravo dès qu'on on atteint une certaine réussite, hein. Donc, Et c'est c'était, ce type de réussite qui nous met en confiance aussi, hein, d'avoir les retours de ces personnes. C'est comme ça qu'on bâtit cette légitimité, parce que souvent, quand on parle de ce fameux sentiment d'illégitimité, c'est parce qu'on a toujours ce réflexe d'aller le chercher à l'extérieur et d'être reconnu par une autorité extérieure, par quelque chose qui nous rassurerait sur nos capacités. Alors que finalement, il faut plutôt se prêter au jeu de l'expérience et de mettre en action ce qu'on a appris, ce que l'on sait à travers une formation, à travers ou même l'exploration de ses capacités. Et de cette façon, on peut vraiment concrétiser ce que ça produit, ce que ça génère chez les gens ou sur soi. Et c'est comme ça qu'on prend confiance et que cette confiance va bâtir notre légitimité. Et pour moi, il n'y a que vraiment de cette façon-là qu'on arrive à dépasser ce sentiment d'illégitimité, quoi. Parce que autrement, je pense que tant qu'on n'a pas passé un cap en termes d'action, d'expérience, tant qu'on n'a pas vraiment ce socle, on retombe systématiquement dans des doutes et les mêmes questionnements. Alors que ouais. quand on a vraiment des preuves incarnées à travers des autres personnes qui ont bien voulu tenter l'expérience des soins énergétiques, du Theta Healing, là, on se rend compte qu'on a quelque chose vraiment de concret pour aller encore plus loin et se dire non, ce n'est pas moi avec mes petits délires et mes propres croyances et qui me fait tout un monde. C'est bien plus que ça en fait. C'est régi par des règles et des lois de l'énergie avec lesquelles on peut jouer bien sûr dans le thérapeutique. Oui, oui, exactement. Et c'est là en fait, le temps nécessaire pour le lancement, il est clé. Donc, prévoir en fait cette reconversion, le temps que ça va durer. Euh, pour toi, les difficultés, enfin, Mm. combien de temps tu as mis pour développer en fait ton activité, en vivre? Comment tu as vécu cette période? Alors c'est assez particulier parce que je pense qu'au début, autant j'avais le projet, autant je m'y étais pas mis à 100%. Je pense par certaines craintes aussi, par encore un manque de confiance, mais je gardais toujours ce projet et je l'alimentais. Donc moi, j'avais trouvé quand même une combinaison qui me permettait de garder une sécurité matérielle, à savoir que j'avais un job aussi à mi-temps, plutôt alimentaire, et je gardais mes parties consultation. Donc le fait d'être entre les deux me permettait à la fois de prendre mon temps pour développer mes capacités, pour prendre confiance en tant que thérapeute, pour me sentir aussi, comme on disait, pleinement légitime, de faire mes preuves en quelque sorte, et tout en gardant, je dirais, le côté job alimentaire pour me sécuriser. Donc comme ça, je pense que je suis restée comme ça peut-être 2 ans. Et puis finalement, il y a un moment donné, par tout un concours de circonstances, j'ai eu envie de vraiment que ça prenne toute la place dans ma vie, que ça devienne le projet central. Et là, j'ai décidé de vraiment mettre en action ça. Et donc, j'ai développé beaucoup plus ma communication. J'ai aussi donné une ampleur, une dimension plus collective à mon projet, puisqu'au départ, c'était, voilà, je donnais des séances. Mais en fait, au fond de moi, j'avais aussi l'envie de transmettre plus largement. Et c'est comme ça que m'est venue aussi l'idée de créer un blog pour avoir une portée plus large et aider les gens aussi à prendre confiance en leur potentiel énergétique. Et de cette façon, j'ai pu encore développer mon activité parce que j'ai été aussi dans une partie plus transmission, donc avec la création d'ateliers, de stages, de programmes aussi en ligne. Et c'est l'ensemble qui m'a permis aussi en fait, de prendre en puissance. Je pense qu'en fait, ma reconversion a pris vraiment en puissance à partir du moment où je lui ai donné une dimension collective. C'est-à-dire que je ne faisais pas juste les petites choses dans mon coin, mais que j'avais décidé de me rendre visible pour porter la cause, je dirais pour démocratiser la cause et ouais, pour la mettre plus en avant, tout simplement. Et aider les gens à d'autant plus prendre en confiance en leurs capacités, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a tellement de préjugés autour du magnétisme, des soins énergétiques, enfin, de l'énergétique en général,
que ça aussi, ça avait été pour moi une source de frustration, puisque je me disais: «Mais comment c'est possible à l'heure actuelle de ne pas encore, prendre conscience de comment les choses fonctionnent, de l'énergie, de comment on est constitué et de comment on peut utiliser ça pour aller mieux déjà soi-même et pour aider aussi d'autres personnes à aller mieux, quoi». Donc après, je pense qu'une fois que j'ai pris cette décision, ça a été beaucoup plus rapide puisque ça a pris une année, pour que je puisse en vivre, pleinement. Donc c'est une question de décision parce qu'avant, je restais dans une forme aussi de confort, dans un entre-deux et à partir du moment où je n'étais plus en accord avec ça, que j'avais envie de passer un cap, j'ai pris les décisions en conséquence qui m'ont permis de développer l'activité sur plusieurs plans et surtout de gagner plus en visibilité, je dirais. Et toi alors, comment tu fais, je veux dire, pour développer cette activité? Alors, mon parcours était assez différent et c'est pour ça que je suis vraiment ravie qu'on ait cet échange pour montrer 2 angles différents parce que donc j'ai pas eu l'option de enfin, en partie oui, d'être à temps partiel, mais la plupart enfin, pendant ma période de reconversion, enfin jusqu'au jour où je peux en fait maintenant à 100 vivre de ma nouvelle activité, c'était 2 à 3 ans environ et pendant cette période, j'étais à temps, plein donc à travailler en tant qu'avocat ou juriste d'entreprise. Et c'était pas évident du tout parce que je voulais être, euh, me mettre à mon compte dans cette nouvelle activité, mais je n'avais pas les moyens en fait pour le faire. Et donc du coup, je passais tous mes week-ends, toutes mes vacances en fait avec les formations ou à préparer mon offre, à travailler sur un site. Et ça m'a pris beaucoup plus de temps à cause de cela. Mais c'était en même temps nécessaire parce que quand on fait la reconversion, il ne faut pas juste abandonner son job parce que souvent on est dans presque une incapacité. Moi, j'étais dans cette incapacité presque de le faire. Donc j'avais envie de le quitter, mais j'avais besoin de vivre de quelque chose. Donc je ne l'ai pas fait. Donc mon conseil aussi là-dessus, c'est de toujours prévoir Mmh. la reconversion. Donc, ça peut prendre du temps assez différent en fonction de notre disponibilité, bien entendu. Et il ne faut pas se mettre dans une situation où on n'a pas de quoi vivre parce que du coup, on peut dénigrer cette nouvelle activité aussi, hein, si on ne peut pas en vivre tout de suite. Parce que comme chaque nouvelle activité, il y a une période de développement. Ça peut être 6, 12, 18 mois. En général, c'est 2, 3 ans, hein, une nouvelle activité quand même pour qu'elle prenne, pour qu'on puisse en vivre. Donc j'ai pris ce temps plus ou moins quand je travaillais, donc c'était pendant mes week-ends et mes vacances. Et la chose donc, que j'ai sous-estimée là-dedans, qui va dans en fait, des conseils que je peux partager en fait, par rapport au lancement, c'est que euh, je n'ai pas pris je ne me suis pas formée en fait dans tout ce qui est autre que la méthode énergétique, c'est-à-dire pour moi le theta healing. Et je vois cette erreur de presque tout le monde que je forme, c'est qu'on investit dans la matière, c'est-à-dire ça peut être du coaching par exemple, on va investir du temps et de l'argent, comment devenir coach, ou comment devenir hypnothérapeute, ou dans le theta healing, ou dans le magnétisme, tout ce qui est énergétique, quoi, mais on n'investit pas dans comment développer une présence digitale, comment développer des médias sociaux, comment faire une offre. Donc ça, c'est des choses en général où on ne prend pas de temps pour le faire. Et moi, euh, je pensais que avec des conseils d'amis entrepreneurs dans le digital et en étant moi-même assez organisée que je pouvais y arriver. Et que dalle, j'ai fait plusieurs erreurs. Donc, le premier site que j'ai payé, que j'ai fait faire par je pensais que c'était des gens pros, c'était poubelle, donc j'ai pas pu l'utiliser du tout. Après le deuxième, j'avais appris de mes erreurs, il était un peu mieux, mais il me manquait des concepts clés du marketing. Donc, il faut faire des premières formations. C'est quoi le marketing? Ça paraît bête, on pense qu'on s'y connaît. En fait, il faut faire ce type de formation. Et je pense que ce qui m'a manqué le plus, c'est que je me fasse conseiller ce que ça veut dire une offre. Comment réellement aider les gens
à se guérir. Quand je dis guérir, c'est guérir émotionnellement, guérir au niveau physique. Et donc, je proposais que des séances individuelles, et même encore, je n'ai pas développé mon site comme il faut, mais au moins dans l'explication, je sais le faire. On ne peut pas aider quelqu'un comme il faut avec un soin, avec une séance. Et donc, il faut prendre un certain nombre de séances et surtout, il faut le véhiculer par son offre. Parce que si on ne le fait pas, les gens sur lesquels on agit, on ne leur donne pas les clés pour eux se guérir parce qu'on ne peut pas, avec un soin ou une séance, on peut avoir des petits succès sur des grands sujets. Donc, du coup, ça peut amener un grand soulagement. Et donc, il faut prendre le temps pour se guérir. Et cela, au départ, j'avais plein d'appréhension de ne pas mettre de la pression aux gens sur qui j'agissais, parce que voilà, avec toutes mes peurs et les doutes, et puis comment dire, un manque de compréhension de l'échange financier qui se fait dans cette matière-là. Et au moment où j'ai compris donc qu'il faut un certain nombre de séances pour se changer, et qu'au moment où j'ai pu le retranscrire en fait aux gens sur qui j'agis de manière tout à fait naturelle, et c'est là que j'ai commencé à voir les effets en fait, hein, au niveau des gens, les vrais effets profonds. Et donc un accompagnement à ce niveau pour tout ce qui est donc présence digitale, établissement de l'offre avec des gens qui sont dans le domaine donc du coup du bien-être, hein, on peut dire ça de manière générale, c'est assez clé. Donc au niveau des conseils que je peux donner, c'est ça que je vois comme le plus grand manque euh, quand on démarre, hein. Donc, on ne sait pas faire de site, on ne sait pas faire d'offres, hein, et il faut investir là-dedans. Toi, comment tu l'as vécu? Moi, j'adore ton site et j'adore ton blog, j'adore les emails que je reçois régulièrement de ta part. Ça, donc, petit à petit, tu es arrivé à ce résultat? Écoute, bizarrement, alors que j'avais fait des études en communication, on aurait pu se dire, bah, c'est bon, elle connaît déjà tout, elle sait comment s'y prendre. Mais comme j'avais changé de voie, j'ai pas eu ce réflexe, peut-être parce que j'avais mis de côté ou rejeté la partie communication, j'y voyais plus trop d'intérêt. J'ai pas tout de suite mis en application ces réflexes de, voilà, il faut que je pense plutôt au marketing, il faut que je communique de telle façon, oui, voilà, il faut que je puisse avoir une vision un peu systémique de comment je peux développer mon activité. Au départ, j'ai fait les choses comme, là, je pense, la plupart des thérapeutes, c'est-à-dire, bon, bah, écoute, je vais faire mon petit site internet, je vais faire mes petites cartes de visite, je vais faire quelques flyers, et puis voilà, je vais en parler un peu autour de moi, et on verra ce que ça donne. J'ai commencé comme ça, et finalement, ça marchait, mais moyennement. Ça prenait pas en puissance. Parce que je pense qu'aussi, il y avait aussi des peurs de me montrer, d'assumer pleinement mon intérêt, enfin, mon sujet, ma posture en tant qu'énergéticienne. Je pense il y avait de ça aussi, hein, parce que derrière les choix qu'on fait, il y a aussi ce qui se cache derrière, c'est certaines peurs ou certaines croyances limitantes, quoi. Et encore une fois que j'ai pris cette décision de développer l'activité, j'ai eu beaucoup plus cette vision marketing dans ces lettres de noblesse, hein, parce qu'on peut avoir des fois aussi un discours sur le marketing très négatif, comme quelque chose dans lequel on peut se fourvoyer, alors que c'est pas du tout ça. Pour moi, le marketing, c'est juste une mise en valeur de ses idées, de ses convictions, de sa personnalité, de son ADN en quelque sorte, et qui va pouvoir plus facilement attirer à soi les personnes qui vont se reconnaître à travers ce que l'on va dire, qui vont aimer ce que l'on va partager. Et donc, ça va demander aussi une implication plus personnelle parce que je ne vais pas toujours parler de mes outils ou de techniques, mais je vais beaucoup plus parler de mon expérience, de mon vécu. Et c'est aussi comme ça qu'on crée un lien qui est plus évident avec les gens et qui permet en fait de développer son activité, puisque les gens ne vont pas forcément choisir des personnes parce qu'elles paraissent plus professionnelles ou parce qu'elles ont tel diplôme ou telle certification, mais ils vont aussi choisir la personne pour ce qu'elle dégage, ce qu'elle incarne vraiment à travers ce qu'elle nous raconte, à travers ce qu'elle nous partage. Donc c'est ça aussi où j'ai repris conscience de ça au moment où j'ai décidé de développer ce site et de partager autour du magnétisme. Donc, je pense que ce qui est important pour les débutants, pour les personnes qui ont un projet de ce type, c'est d'acquérir au plus vite, enfin, vraiment, je pense que moi, j'aurais dû le faire bien avant, c'est d'acquérir cette vision, enfin, cette culture entrepreneuriale et marketing. Parce que quand on se pense thérapeute, on n'a pas le réflexe de se dire, ah ben, un thérapeute, c'est un entrepreneur ou c'est quelqu'un qui peut avoir des mêmes réflexes qu'un entrepreneur.
Et je pense que si on l'intègre plus dès le début, ça facilite beaucoup de choses parce qu'on ne voit pas les choses sous le même angle. Enfin, on a des actions qui sont beaucoup plus à long terme avec une vision qui sera beaucoup plus stratégique et des actions qui seront en cohérence totale avec notre vision. On ne va pas faire des petites actions ici et là pour essayer de développer, on va vraiment mettre en place des actions qui seront en cohérence totale avec la mission que l'on a, avec la vision que l'on porte. Donc ça, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé au moment où j'ai pu mettre en place tout ça. Et je ne sais plus si j'ai répondu à ta question, parce que je suis partie dans, Si, dans si, mon si. monologue. J'adore parce qu'en fait, tu le montres de manière plus globale. Tu vois, la vision d'entrepreneur. Moi, je parlais de formation en présence digitale et c'est plus global que cela. C'est de comprendre que c'est vraiment un lancement, c'est ton activité, c'est toi que tu dois faire apparaître en fait à travers ton site, à travers toutes tes actions, à travers ta newsletter, à travers tes mailings, tes médias sociaux et c'est plus global. Hein. Donc c'est ça, c'est Mmh. cette vision d'entrepreneur. J'aime beaucoup comment tu en parles parce que c'est réellement cela. Hein, parce qu'après, c'est vraiment notre bébé, cette activité. C'est comme une partie de nous-mêmes hein, et c'est ça qu'on soigne et c'est ça qu'on veut en fait élargir communiquer au monde. Et puis on veut toucher un maximum de gens. Donc, une fois qu'on comprend que c'est plus global et que si on s'exprime le plus, on peut toucher un maximum de gens, ça peut enlever ces petits obstacles par rapport à notre image, le fait de parler en public, ce genre de choses. Hein. On a tous ces appréhensions. Mais c'est sûr, je les ai vécues moi-même. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai eu l'idée de ce blog, alors j'étais vraiment animée, j'avais une envie profonde de le faire, mais j'étais tellement tiraillée avec d'autres doutes en me disant, oh là là, mais vraiment, mais qu'est-ce que tu vas dire? Et est-ce que ça va pas être complètement ridicule tout ça? Et au final, en posant la structure, déjà c'était très important de poser cette structure, de définir l'univers que j'avais envie de partager et que je puisse me reconnaître pleinement dedans. C'est-à-dire que je ne me suis pas basée sur il faut que je fasse comme ci pour que ça paraisse bien ou il faut que je fasse ça. C'était plutôt de l'idée de partir déjà vraiment de moi, de comment j'avais envie de transmettre ce sujet. Parce que tout ce que je voyais sur Internet, ça ne me plaisait pas vraiment. Enfin, parce que je trouvais qu'il y avait un côté soit poussiéreux, soit trop ésotérique. Ou voilà, je trouvais que ça manquait un peu de fraîcheur. Et je me suis dit, bon, bah, ce que je n'ai pas trouvé sur Internet, je vais essayer de le créer moi-même et de le proposer. Et comme ça, tout doucement, je vais dire, un peu incognito au départ, j'ai commencé à créer mes 2 premiers articles, mais j'en avais parlé à personne. De toute façon, je me disais personne va les lire, donc comme ça, je me préservais encore un petit peu. Mais déjà, rien que le fait de l'avoir écrit et de l'avoir publié, c'était une toute première étape. Et cette première étape permettait de laisser place à la deuxième étape. Et comme ça, en fait, on agrandit sa zone de confort et on se retrouve aujourd'hui à faire des vidéos comme aujourd'hui. Alors que tu m'aurais dit ça il y a encore 3 ans, 3 à 4 ans, je me serais dit: «Ah non, mais impossible». L'impossible devient possible à partir du moment où on fait vraiment, c'est comme je disais tout à l'heure, ces petits pas et qu'on se permet de le faire aussi. Parce qu'il y a aussi toute une question de s'autoriser à, parce qu'au départ, quand on débute ou quand on manque d'expérience, on se dit: «Mais non, mais qui je suis pour, prendre la parole sur ce sujet? Et puis je suis peut-être trop jeune» et puis enfin voilà, il peut y avoir encore ce type de peur et le seul moyen de pouvoir aussi les contrecarrer, enfin un des moyens en tout cas, c'est de s'autoriser à passer à l'action. Même si c'est, des actions qui ne sont pas, révolutionnaires, elles vont commencer déjà à révolutionner son monde intérieur parce qu'on aura dépassé l'une de ses peurs, quoi. Et il faut s'habituer comme ça à pratiquer parce que ce qui me guidait et ce qui était le plus fort sur la balance, c'était cette envie de partager aux autres. Et je savais, en fait, ce qui me rassurait, c'était de me dire: «Mais il y a aussi plein de gens qui ont peur comme moi. Donc ils vont être contents de voir qu'une personne qui a peur a réussi à en parler». Donc c'est ça et je pense que c'est ce qui m'aidait aussi à passer, enfin à franchir, je ne trouve plus l'expression, à franchir le pas. Bref, à y aller, quoi. Donc ça, oui, c'est aussi très important. Et puis finalement, en fait, on s'habitue à être pleinement naturel. Et c'est vrai que en y repensant, il y a encore quelques années de ça,
j'étais complètement dans une autre posture parce que j'étais encore dans ce réflexe de devoir me conformer à ce qu'on attend de moi ou à ce que je devrais être. Et on est un peu dans ce pli qui nous empêche le fait d'exprimer sa véritable richesse. Que lorsque on prend le contre-pied de tout ça et qu'on revient vers soi et qu'on est dans ce naturel, dans le partage de son expérience et dans la volonté de transmettre des connaissances, il y a quelque chose qui s'opère. Enfin, j'ai envie de dire la magie opère et ça fait son chemin. Dans la régularité, bien sûr, hein, parce que c'est pas le tout de faire une action et puis au revoir. Et oui, c'est ça. C'est très beau de voir comment tu le vis aujourd'hui. Tu vois, tu es là maintenant pleinement établi depuis un certain nombre d'années. Cette reconversion, une fois qu'on dépasse en fait cette période de transition, c'est fabuleux quand on est pleinement ancré. Et un jour, ça arrive. Quand on dépasse cette première, deuxième, des fois troisième année de reconversion, de transition, un jour, tout se met en place. Et c'est fabuleux quand ça se met en place, parce que là, quand on arrive en fait à en vivre de notre activité, qu'on peut y mettre toute notre énergie, et c'est là que tout change. Parce que le succès, enfin le succès, si je peux l'appeler le succès, ça nous porte. Quand on voit qu'on aide beaucoup de gens, on voit la transformation des personnes, on a tous ces retours positifs, en fait, des gens avec qui on travaille. Ça nous porte, en fait. Ça nous donne cette motivation, cette foi nécessaire. Et puis après, donc pour moi, c'était long, hein, parce que pendant toutes ces années, avant que je sois pleinement établie, je travaillais en tant qu'avocat. Donc ma reconversion était longue, c'était 7, 8 années quand même. C'était un long moment. Si je compte aussi les premières années juste d'exploration. Donc j'ai mis du temps, mais la phase développement pur, hein, du detailing, dès le début de la formation jusqu'au jour où j'en vis pleinement, c'était entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc c'était quand même aussi une longue période. Et donc jusqu'au jour où maintenant j'en vis pleinement et au-delà de tout aspect financier, ça change complètement la dynamique parce que voilà, on est porté et parce que une fois qu'on met toute notre énergie là-dedans, on est en perpétuelle évolution, changement. En fait, c'est presque chaque séance, elle me change, chaque formation que je donne, elle me fait évoluer. Chaque personne avec qui j'interagis, je prends quelque chose et donc je continue aussi à me former, à expérimenter des nouvelles choses, voir comment ça m'aide dans ma pratique et ça me porte. Donc, euh, pour arriver jusqu'à ce moment, cette patience et la persévérance, c'était vraiment des éléments clés. Et puis après c'est toute une autre histoire, hein. En ce moment, euh, comme je me mets beaucoup de pression, enfin, naturellement, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Je travaille 6 jours sur 7 et souvent 7 jours sur 7 parce que mes formations, c'est souvent le week-end. Donc, du coup, en semaine, moi, je continue de travailler à fond. C'est tout un. J'ai mes autres sujets maintenant, du trop de travail, même du trop de stress. Enfin, c'est pas un stress, c'est pas ça, mais d'être trop dans le. Enfin, le don, c'est pas le bon mot non plus, hein, mais, de ne pas prendre suffisamment de temps off, mais je suis portée. Donc, c'est très différent quand on est porté par une activité qui nous correspond complètement. Là, le temps, ça n'a pas du tout la même dimension que si on travaille dans une activité qui n'est pas la bonne pour nous, hein. Euh, et, 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 Tu fais bien de le dire, cette transition, c'est vrai qu'elle peut prendre du temps, bah, qu'elle prend en règle générale du temps. Et ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on a vraiment solidifié les racines, j'ai envie de dire les racines de l'activité, donc le fait de se former, le fait de, comme tu disais, d'avoir ces expériences et de mettre en place les choses. Et au bout d'un moment, ça va prendre forme. C'est comme ça que là, tu vas te laisser porter parce que tu auras déjà mis tout en place pour que ça fonctionne. Et il ne faut pas lâcher, c'est ça aussi. C'est surtout qu'il ne faut pas lâcher parce que pendant cette phase de transition qui peut parfois être décourageante ou on peut retomber dans des incertitudes, il faut rester fixé sur ce cap parce que tout ce qu'on met en place, toutes les actions qu'on réalise vont nous aider lorsque c'est dans un système cohérent. Tôt ou tard, ça va prendre forme. Et quand ça va prendre forme, il n'y aura plus besoin de revenir sur ce socle qui a déjà été créé, quoi. Sauf des fois quelques réajustements, mais c'est tout à fait normal. Exactement. Et alors, si je peux
résumer en quelques mots, en fait, comme quelques concepts clés pour les gens qui sont en reconversion. Euh, donc, c'est foi, patience, persévérance, aide. Voilà, ça, c'était les quatre mots-clés pour moi. La foi, quand c'est notre activité qui nous correspond entièrement, ben on l'a, elle vient et elle est là parce que c'est nous, en fait, qui nous exprimons par cette activité. Ensuite, la patience, ben, c'est clé parce que c'est une nouvelle activité, ça prend du temps. Donc, il faut la prévoir. Et là, il faut tenir, comme tu viens de le dire. Donc, la persévérance, elle est clé parce qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Ça prend le temps que cela doit prendre. Et aide, se faire aider dans un plan de développement que l'on fait avec un coach ou avec des formations, apprendre ce que ça veut dire d'être entrepreneur digital et puis faire un plan de développement sur une certaine durée avec des petits pas. Hein. J'ai beaucoup aimé ce mot, c'est exactement ça, c'est ces petits pas qui s'ils sont bien organisés à terme, cela paye. Voilà. À terme, tout se met en place pour être pleinement ancré dans une nouvelle activité. Oui, c'est très bien résumé. Et j'ajouterais une chose en fait par rapport à des conseils qu'on pourrait donner sur comment bien mener sa reconversion. Parce que c'est une phase dans laquelle on se pose beaucoup de questions et on peut être dans un flou qui est très, très, très inconfortable. Euh, Moi, si j'essaie de me dire quel conseil je pourrais donner à la Charlotte qui vivait ça à ce moment-là, je lui dirais, je pense déjà deux choses. Déjà, c'est très bien parce que moi, j'ai changé mon rapport au temps à ce moment-là. Quand j'étais dans cette période de chômage, où je ne savais pas ce que j'allais faire concrètement de ma vie, j'ai décidé de ne pas me mettre de pression. De ne pas me mettre de pression, à savoir être dans l'urgence de trouver un job, de trouver ma mission, de trouver. Je me suis plutôt laissée porter et guider par mes envies. Et en suivant comme ça mes envies de fil en aiguille, on trouve, si on arrive à nourrir ses envies, on va trouver le projet. Ça, pour moi, ça a été essentiel de changer ce rapport au temps et de ne pas être dans l'urgence de trouver à tout prix. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que, bon, étant donné qu'on est toutes les deux dans l'énergétique, au départ, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est déraisonnable, que c'est quelque chose qui peut être un peu farfelu. Et là, voilà, le conseil que j'aurais pu me donner à ce moment-là, c'est de pas faire des choix rationnels. Parce que souvent, on va vouloir rationaliser ses choix de façon à se rassurer et à se sécuriser. Et souvent, c'est là qu'on n'emprunte pas le bon chemin, parce que c'est pas là où ça nous appelle. Parce qu'on cherche encore une fois à se rassurer et à sortir des peurs. Alors que si on revient seulement à ce qui nous porte, comme tu le disais tout à l'heure, c'est là où c'est juste. Et quand c'est juste, c'est qu'on a souvent les qualités et qu'on peut apporter au monde dans ce domaine-là. Et c'est déjà largement suffisant pour commencer une formation, pour commencer ce nouveau chemin. Et de ne pas attendre à avoir tout bien comme il faut pour pouvoir se lancer, d'avoir les validations, d'avoir le temps, d'avoir ci, d'avoir ça. On peut déjà commencer là où on en est. Pour moi, c'est très important aussi. Et d'être après, moi, je sais que ce qui m'a aidé aussi dans ce questionnement, c'était de retrouver de la cohérence et de pouvoir, comme ça, avoir une combinaison entre ce qui fait que je suis ce que je suis, j'allais dire, c'est-à-dire mes spécificités, mes qualités, ce qui a toujours été là, c'est-à-dire mes valeurs, mes centres d'intérêt, et le fait de pouvoir réunir et de pouvoir les combiner, ça permet aussi de trouver le projet, de trouver la formation, de trouver voilà, cette nouvelle voie. Voilà. Absolument. Non, mais c'est exactement ça, parce que le domaine énergétique, il est spécifique. Hein, on s'exprime toutes les deux là-dedans. Au départ, il nous faut ces preuves, mais les preuves dans ce domaine, ils viennent avec le temps, ils viennent avec l'expérience. Donc, si on a un appel, le fait de prendre du temps et explorer, c'est déjà des premières choses clés qui nous permettent d'avancer. En fait, il faut passer à l'action et ça se résume à ça. Exactement. Non, écoute, merci pour ce bel échange. Je suis très, très contente
Voilà, qu'on ait pris le temps pour pouvoir partager en fait cette expérience et cet acquis. Et écoute, donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour s'exprimer pareil sur les choses qui nous questionnent le plus hein, dans notre domaine. Oui, bah, écoute, c'était un grand plaisir de pouvoir parler de ça avec toi et ça sera encore un grand plaisir de pouvoir faire, une autre vidéo sur un autre sujet. Absolument, très bien. Merci beaucoup Charlotte. Je te dis à très vite. Allez, ciao.